Bonjour à tous, dans une vidéo précédente je vous avais présenté ce tube de crosse et cette crosse que j'avais trouvé sur le site Airsoft Opération. Donc là je les ai installés sur une de mes répliques, l'Elite Force 4P. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai procédé et puis vous donner mon avis concernant la nouvelle configuration de cette réplique. À l'origine, la réplique elle est équipée de cette crosse, une crosse qui est fabriquée en métal et qui a une forme vraiment très particulière. Alors on a le câblage électrique de la réplique qui sort par l'arrière et donc la crosse elle fait office de porte-batterie. On a un compartiment qui est très volumineux, qui s'ouvre de deux manières différentes, soit on dévisse le culot, soit on dévisse le corps complet. Donc tout ça, ça le rend vraiment très facile à l'usage. Par contre, pour ce qui est de l'utilisation en tant que crosse, là c'est un peu plus délicat. Là la nouvelle configuration elle est réglée à ma taille. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence. Là c'était vraiment inconfortable pour moi. À cela s'ajoute un poids qui est un petit peu élevé, 402 grammes. Le tube et la crosse sont un petit peu plus légers. Donc de ce point de vue là, c'est pareil, j'ai gagné en confort. Le remplacement de la crosse d'origine m'a obligé à trouver une solution concernant le placement de la batterie. Ça a été assez simple puisque j'ai installé sur le tube de crosse et la crosse un porte-chargeur de crosse dans lequel je vais pouvoir placer la batterie qui va alimenter la réplique. La crosse d'origine était maintenue par cette vis, donc ça a été vraiment très simple. Pour la retirer, un coup de tournevis et l'affaire était réglée. C'est après au moment d'installer l'autre crosse que la galère a commencé. La première étape, ça a été de faire un montage à blanc du tube de crosse et de la crosse pour voir s'ils étaient réellement compatibles avec la réplique et puis s'ils étaient ergonomiques. Donc ça a été assez rapide, assez simple. J'ai dévissé le culot qui se trouve sur le tube de crosse, ça m'a permis d'accéder à l'intérieur et donc à la vis qui vient se prendre sur la réplique. J'ai pu faire le vissage, ensuite j'ai utilisé cette clé pour pouvoir serrer la bague de verrouillage et donc là j'avais mon tube qui était installé. J'ai installé la crosse, j'ai fait plusieurs essais par rapport à ma morphologie et donc là je me suis rendu compte que c'était confortable et efficace. Donc après je pouvais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire m'occuper du câblage et de le passer à l'intérieur du tube de crosse. Dès le départ, j'avais envisagé de percer un trou sur le côté droit du tube de crosse pour pouvoir sortir le câblage, le tout devant être caché par le porte-chargeur. Alors la grosse difficulté, ça a été le passage du câblage. J'ai dû désolidariser le tube de crosse, couper le câblage, le passer à l'intérieur du tube de crosse, ensuite le reconnecter au câble qui sortait de la réplique et après seulement j'ai pu resolidariser le tube de crosse à la réplique. C'est ça qui était assez difficile puisqu'il a fallu passer la vis à travers le tube, éviter le câble et venir se prendre sur le pas de vis. Ça c'était assez difficile. Là j'aurais pu installer aussi une crosse avec un compartiment pour la batterie, mais je voulais vraiment ce type de crosse et je ne voulais pas des crosses crâne ou des systèmes similaires. Donc là j'ai eu une difficulté au départ, mais maintenant j'ai exactement le système que je voulais. J'ai fait quelques essais avec cette nouvelle configuration et je dois dire que je suis vraiment très content. Maintenant j'ai une crosse qui me permet d'épauler, c'est vraiment ergonomique et confortable. Du point de vue du porte-batterie, pas de souci, le porte-chargeur est suffisamment volumineux, donc je peux placer mes batteries vraiment facilement sans me prendre la tête. Par contre, point négatif, j'ai une crosse télescopique qui ne l'est plus, puisque comme j'ai le câblage qui sort sur le côté, je ne peux plus replier la crosse, mais comme la réplique est suffisamment courte, je peux la ranger vraiment très facilement dans une mallette, même de petite taille, donc là finalement ce n'est pas un gros problème. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles, ceux du site Airsoft Opération et de sa page Facebook, et puis également ceux des fiches descriptives de ces deux accessoires. J'en ai maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.